Les événements ont quelque chose de magnifique du point de vue de la vérité parce qu'ils dévoilent ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on n'aurait même pas osé formuler. Si par exemple, je vous avais demandé quel est le point d'unité de la vaste Oumma islamique, vous n'auriez pas dit c'est la haine des Juifs. Vous auriez dit à la rigueur, c'est leur Dieu, c'est Allah. Mais il se trouve que Allah est franchement antisémite. Parce que tout récemment encore, cette traque de Juifs dans un aéroport du Daghestan, parce qu'un avion venait de Tel Aviv, c'est impressionnant. Tout comme des manifestations en Malaisie contre les Juifs. C'est un point d'unité, voilà, qui unifie même l'Iran et l'Arabie saoudite, et qui se rediviseront plus tard. Il faut pas non plus s'imaginer que c'est un point d'obsession. Les musulmans, en général, ont autre chose à faire que de se focaliser sur la haine des Juifs. Mais quand l'événement surgit qui permet cette résonance universelle, ça mérite d'être noté. Et justement, autre chose est dévoilée avec ça, c'est que cette haine qui existe, il faut savoir qu'elle se décline au quotidien chez les plus zélés dans un discours de mépris, de dégoût envers les Juifs, de haine évidemment. Moi j'ai vécu en terre d'islam et je l'ai souvent rappelé, et c'était un discours de mépris envers les Juifs qui prévalait, mais les gens étaient assez polis pour ne pas le faire entendre si un Juif, disons, un peu notable, un peu honorable, approchait. Ils avaient la politesse, mais en l'absence du Juif, c'était un débordement de mépris et de haine, souvent sous des formes discrètes, comme par exemple se laver les mains quand on a serré la main d'un Juif. C'était courant, c'était banal. Et donc, j'ai évoqué cette indignation d'un psychanalyste politicien qui s'appelle Gérard Miller, qui disait « Mais c'est inouï la manière dont les colons israéliens en Cisjordanie parlaient des Arabes en sa présence, un mépris inouï. » Et il en était indigné. Il dit qu'il parlait des Arabes comme les nazis parlaient des Juifs. Et évidemment, il a dû grandir, lui, dans, j'imagine, le 16e arrondissement, et ne connaître de la vindicte anti-juive que les récits dans les bouquins. Et donc, il n'imagine pas que ces mêmes Arabes dont ces Juifs parlaient avec mépris, parlaient entre eux avec mépris, avec haine de ces mêmes Juifs. Autrement dit, c'est en fait un tabou qui s'est trouvé brisé, le tabou qui fait que pendant des siècles en terre d'islam, les musulmans pouvaient exprimer leur mépris et leur haine sacrée, sainte des Juifs, puisqu'elle était écrite dans leurs livres saints, qu'ils ne faisaient finalement que commenter.
mais la réciproque était fausse, c'est-à-dire les Juifs ne pouvaient pas exprimer de haine et de mépris. D'ailleurs, ça ne les intéressait pas beaucoup. Mais cette non-réciprocité, ce monsieur, ce psychanalyste si intelligent, a pu observer qu'elle était brisée là-bas. Il n'en a vu qu'une partie. Il n'a vu que les colons juifs parler entre eux avec mépris des Arabes qui étaient autour. Évidemment, il n'a pas vu les Arabes parler des Juifs, mais s'il s'informe par la presse, il pourrait voir que par la presse, la télé, les images, il pourrait voir que cette haine et ce mépris, mais plutôt la haine, avaient largement de quoi s'exprimer. Voilà, c'est pas plus important que ça, parce qu'au quotidien, les uns et les autres vaquent à leurs affaires, mais encore une fois, l'événement est comme une espèce de coup de sifflet symbolique qui convoque les uns et les autres à leur vérité qu'on a pu observer.